Quand on utilise Facebook Ads, il est important de savoir analyser ses publicités pour savoir si on doit augmenter le budget ou alors diminuer le budget. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer tout ça. C'est parti. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment analyser tes pubs Facebook. Donc pour ça, on va se retrouver sur un compte publicitaire que j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, on arrive souvent, on voit ça. On voit diffusion, budget, résultat, couverture, impression, voilà, montant dépensé et ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Je vais tout simplement changer les colonnes parce que voilà, ça, c'est pas des informations très intéressantes pour nous. Ce qu'on va faire, c'est personnaliser les colonnes. On va, ça, on s'en fiche. On va tout supprimer et puis je vais te montrer ce qu'il faut. Tout d'abord, une chose importante à savoir, c'est le CPC, c'est le coût par clic, c'est-à-dire combien on dépense pour qu'une personne aille sur notre site. Ensuite, le coût par ajout au panier qui est très important, savoir combien on dépense en moyenne par ajout au panier, et le coût par achat qui est aussi très important, le nombre d'achats aussi est important, ça on décoche. Le ROAS, donc retour sur investissement, sur les dépenses publicitaires, sans compter le prix des produits du coup. Est-ce que j'ai tout? ROAS, montant dépensé, logiquement, montant dépensé. Je vérifie juste, diffusion, on garde, erreur, ça on s'en fiche. On a, on va dire, les principales, si jamais j'en oublie, je le rajouterai après. Donc on clique sur enregistrer comme prédéfini et là on peut mettre n'importe quoi, on peut mettre analyse par exemple, analyse. Voilà, donc là on se met en mode analyse. On voit, bon, c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de données sur ce compte publicitaire là, mais je vais quand même expliquer. Donc, on a le CPC, le coût par clic. Ici, on voit qu'il est à 1,48. C'est-à-dire qu'on dépense en moyenne. Attendez. Waouh. Ah ouais, quand même. Faut qu'on coupe ce truc-là. Donc, on a notre coût par clic qui est d'environ 91 centimes en moyenne. Donc, c'est pas génial. L'idéal, ce serait d'avoir moins de 50 centimes de coût par clic. Donc, ça, en fait, c'est le coût qu'on dépense en moyenne pour avoir un visiteur sur notre site. Ensuite, il y a le coût par ajout au panier. Donc, ça, clairement, c'est même concept que celui d'avant. Et le coût par achat. Et ensuite, la valeur des conversions des achats. Et le retour sur investissement. Ça aussi, par exemple, si tu as dépensé 10 euros et qu'en retour tu en as 50, tu as un ROS de 5 parce que tu as fait x5. Et montant dépensé, c'est le montant que tu as dépensé. Bref, pour analyser, ce que je fais moi au début pour chaque boutique, c'est que j'analyse le coût par clic. Si le coût par clic il est, on va dire, au-dessus de 1, ça veut dire que la pub est pas terrible. C'est-à-dire qu'il faut revoir ta pub, ou alors revoir le ciblage, mais il faut revoir quelque chose en tout cas au niveau de Facebook. Ensuite, il y a le coût par ajout au panier. Si le coût par ajout au panier est trop élevé, bon après ça dépend du prix de ton produit, mais généralement, je sais pas, on va dire qu'il se situe aux alentours de 3 euros en moyenne, je dirais. Voire plus. Enfin, ça dépend vraiment du prix de ton produit. Si tu as un produit vraiment pas cher, tu auras beaucoup plus facilement des ajouts de panier que des produits qui se vendent plus cher. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Si tu as un coût par ajout au panier trop faible, enfin non, assez faible, justement, c'est que c'est bien, c'est que ton site il est optimisé. Au contraire, s'il est trop élevé, ça veut dire qu'il manque quelque chose sur ton site n'est pas bien, il donne pas envie d'acheter. Du moins, ajouter au panier en tout cas. Donc c'est pour ça que il est important de savoir analyser son coût par ajout au panier.
Ensuite, le coût par achat, ça permet de déterminer un petit peu si on va être rentable ou pas. C'est pas le plus important, mais bon, c'est quand même utile de savoir ça. Valeur de conversion, c'était aussi pour savoir le nombre. C'est en fait si maintenant tu as fait une vente à 20 euros, ici, et ben, ça va être écrit 20 euros. Et le ROAS, qui est aussi très important pour savoir si on est rentable ou pas. Donc pour ça, il faut calculer ce qu'on appelle son break-even, son, son ROAS minimum en fait sur lequel on va être rentable. Si par exemple tu vends un produit 20 euros et que ton produit il coûte 10 euros, tu vas faire une marge de 10 euros et il faut que tu aies un ROAS minimum de 2 si tu veux être rentable. Non, qu'est-ce que je raconte? Un ROAS de 1,5. Attends, je calcule. Ça veut dire que si tu veux être rentable, ouais, ouais, donc c'est ça. Si tu veux être rentable, il faut avoir un ROAS minimum de 2 parce que si maintenant tu dépenses 10 euros, que tu fais une vente à 10 euros, à 20 euros et que voilà, derrière tu dois encore payer ton produit 10 euros, tu seras tout juste rentable. Donc ça sert à savoir ça, il faut le calculer. Je mettrai sûrement le calcul dans la description. Donc voilà, c'est très important et le montant dépensé pour quand même surveiller les dépenses qu'on fait, c'est aussi très important. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'est assez basique, mais c'est le plus important que ce que j'ai montré pour pas non plus embrouiller avec des choses inutiles. Donc voilà, si c'est tout pour moi. Si tu es encore là sur cette vidéo, c'est que tu es fortement intéressé par le dropshipping et ça tombe bien parce que moi et Léo, on a créé une nouvelle formation complètement gratuite. On montre tout de A à Z. On filme notre écran de la recherche produit jusqu'à le lancement de la pub Facebook. On montre tout pour avoir ses premières ventes. Je te laisse aller checker le premier lien en description. Puis on se retrouve peut-être de l'autre côté ou alors jusqu'à la prochaine fois. Porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao!